Seigneur, nous faisons un exercice ici particulièrement unique. Nous écoutons le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, nous parler. Cette parole qui a été mise sur parchemin, puis par la suite sur papier il y a 2000 ans, demeure une parole vivante, puissante, efficace, capable de pénétrer au plus profond de notre être et accomplir une œuvre glorieuse. Seigneur, nous ouvrons notre vie à nouveau ce matin à cette parole et nous te prions de nous transformer par elle, de nous fortifier par elle, de nous rendre semblables à toi par elle. Amen. Je vous invite à prendre avec moi la première épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 1er. Nous allons lire ensemble les versets 18 à 25. 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 18 à 25. Écoutons la parole de Dieu. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu. En voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Ici s'arrête la lecture de la parole. La croix de Jésus-Christ est-elle folie ou sagesse? Faiblesse ou puissance? Insignifiante ou primordiale? Échec ou victoire? Pour nous, ici ce matin, qui avons expérimenté les effets et les bienfaits de cette croix, et pour ceux qui regardent l'impact de cet événement qui a eu lieu il y a 2000 ans, nous affirmons que l'événement qui englobe la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'ascension de notre Seigneur est l'événement le plus significatif de l'histoire de l'humanité, depuis la chute, depuis la création et la chute, et va le demeurer jusqu'au retour de notre Seigneur pour établir son règne sur toute la création. Au cours des dernières semaines, nous avons exploré le thème des bienfaits issus de la croix, que la croix de Jésus-Christ rend possible. Nous avons vu qu'elle rend possible le pardon de nos péchés, tous ces gestes de rébellion, d'hostilité, de mépris que nous avons commis depuis si longtemps. Mais plus fondamentalement, au-delà de ces gestes, c'est cet état intérieur, cette nature intérieure, ce péché qui nous habite et qui constamment nous rendait hostiles à Dieu. Christ, par sa mort sur la croix, en a subi les conséquences, en a subi le jugement. C'est nous qui devions subir, il l'a pris pour nous sur la croix. Et par sa mort, par son sacrifice, notre pardon a été rendu possible. Par elle, la colère de Dieu s'est détournée et a été déversée sur la croix de Christ.
Et non seulement nos fautes ont été pardonnées, mais nous avons été purifiés des effets de ce péché dans notre être intérieur. Il nous a lavés, il nous a renouvelés et il nous a permis de vivre un nouveau départ. Un degré que la Bible la compare à une nouvelle naissance. Voici comment Paul le décrit en 2 Corinthiens 5, 17, et je vous cite la parole vivante, la version parole vivante. Il est dit ceci: « Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. » La croix rend ce pardon possible. La croix rend cette purification possible. Et la croix apporte cette paix essentielle entre ce Dieu tout-puissant et cette créature qui était rebelle. Et qui nous permet maintenant de vivre cette paix qui dépasse tout entendement. Mais vous savez quoi? Heureusement que les bienfaits de la croix ne s'arrêtent pas là. Parce que si on devait s'arrêter là, il nous manquerait encore quelque chose. Pensez-y un instant. Malgré ces trois bienfaits acquis par la croix, nous continuons toujours à vivre dans un corps mortel. Nous sommes encore exposés aux effets du péché, maladies, blessures, souffrances de toutes sortes. Et ce corps, encore toujours déchu, vit encore dans un monde déchu, un monde qui est toujours hostile à Dieu et à ceux qui se réclament de Dieu, dans un monde qui s'oppose à son autorité, dans un monde où de vieilles tentations peuvent refaire surface et de nouvelles se pointent le nez. Et non seulement cela, mais nous vivons encore dans un monde qui est gouverné, qui est dirigé, qui est influencé par celui que Jésus lui-même appelle le prince de ce monde. Et il est dit, à travers l'apôtre Pierre, que Satan est notre adversaire, le diable, et voici ce qu'il dit de lui: il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et si vous êtes comme moi, vous savez très bien que son plat préféré, c'est du chrétien. Saignant, bien cuit, pas de différence, c'est son plat favori. Et donc, on est conscient qu'on a bénéficié du pardon de Dieu à travers la croix de Christ. On a bénéficié de sa purification. Nous sommes entrés dans cette paix. Mais pour poursuivre notre marche et pour accomplir la volonté de Dieu, nous avons besoin de quelque chose d'autre. Nous devons pouvoir tenir ferme et surmonter victorieusement tous ces dangers qui demeurent, toute cette opposition. Et vous savez quoi? Ça ne s'arrête pas là encore une fois. Notre défi ne s'arrête pas là. Lorsque nous sommes placés sous l'autorité de Christ, nous avons à nouveau reconnu son autorité de diriger notre vie et de nous conduire dans ses voies, et non pas dans nos voies qui nous amenaient dans toutes les directions sauf la sienne. Nous avons assumé un nouveau rôle, celui de disciple de Jésus-Christ, de serviteur de Dieu. Et cela nous place sur nous des responsabilités. Enseignez-leur, a dit Jésus à ses apôtres juste avant qu'il les quitte. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Comment puis-je vivre cette vie nouvelle? Comment peut-on accomplir cette nouvelle mission? Alors, sans l'ombre d'un doute, il nous faut de nouvelles capacités, de nouvelles forces, une nouvelle puissance dans notre vie.
Et c'est ici que la croix de Christ nous donne encore la réponse à notre question, la solution surtout à notre problème. Le message de la croix, dit Paul en 1 Corinthiens 1, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non, elle est puissance de Dieu. Et ce qui est remarquable dans ce texte-là, ce que Paul fait ressortir, c'est comment le même message suscite trois réactions différentes, est perçu de trois manières différentes. Pour les Juifs non régénérés, la croix est un scandale. C'est honteux, on n'en parle même pas. Les Juifs attendaient un Messie, un libérateur, un fils, un descendant de David qui allait à nouveau régner avec puissance et avec gloire sur Israël, allait restaurer sa gloire passée et même l'augmenter et régner non seulement sur Israël, mais sur toutes les nations. On s'attendait à un règne de justice, de puissance et de gloire. Et voilà qu'on voit les autorités religieuses d'Israël rejeter cet homme. Et non seulement le rejeter, mais le condamner à mort et lui faire subir la pire des morts, la crucifixion. Alors les Juifs connaissaient bien ce passage dans la loi de Moïse qui dit que celui qui est pendu au bois est maudit de Dieu. Alors de voir ce Jésus en croix, qui a été maudit de Dieu à notre place, mais ça, ils ne l'ont pas compris. Pour eux, c'était scandaleux, c'était honteux de parler de ce Jésus. C'était réellement inacceptable. Et la croix était une pierre d'achoppement majeure. Et même ses disciples, avant sa mort, et même après sa résurrection, ont vu dans la croix une pierre d'achoppement. Ils croyaient qu'elle était un obstacle, un danger à éviter à tout prix. Regardez ce que Luc écrit dans son évangile. Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Quelle a été la réaction de cet apôtre impétueux qu'était Pierre? Il le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Bien non, Seigneur, pour nous c'est clair, tu es le Messie, donc c'est la gloire, c'est le règne. On chasse les Romains, on instaure le trône de David, un nouveau départ pour la nation. Pas la croix, jamais la croix. Et regardons ces deux disciples en route vers Emmaüs, le dimanche de Pâques, qui rencontrent, sans le réaliser, Jésus ressuscité. Jésus se joint à eux et il pose la question, « De quoi parlez-vous en marchant? » Et il précise, il a constaté quelque chose. « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste? » Si triste. Ils étaient démolis. Et leur réponse est la suivante. L'un d'eux, dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem et qui ne le sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi? » leur dit-il. Ah, Jésus devait sourire en les entendant. Ils lui répondirent ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu, devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Et qu'on avait des rêves. Mais avec tout cela, voilà déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Dans leur esprit, la seule conclusion logique, tout s'était écroulé à la croix.
tous les rêves, toutes les aspirations, non seulement pour eux-mêmes, mais pour leur nation et pour le monde. Folie, scandale. Les païens, même chose. Prêcher un sauveur mis à mort par les autorités romaines comme un criminel, par la pire mort possible, la mort la plus honteuse possible de la croix, et proclamer cet homme comme Dieu, Sauveur et Seigneur. Mais voyons donc, sur quelle planète vous habitez? Et on voit la réaction de ces plus grands des penseurs de l'époque, ces philosophes athéniens où Paul s'est rendu pour communiquer l'Évangile. Il est invité par ces philosophes à communiquer son message. Acte 17 nous dit ceci, que quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec Paul, et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur? » D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, « Pourrions-nous en savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Ils aimaient ça entendre des choses nouvelles, des idées nouvelles. Et ils aimaient réfléchir sur les grandes sagesses, les grands philosophes, constamment. Paul a pris la parole et ils ont écouté jusqu'à la croix et à la résurrection. Et après, c'était fini. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Passons au suivant. Il n'y a rien de nouveau ici, rien de très, très brillant à nous communiquer. Folie. Ils avaient raison. À vue humaine. À vue humaine, voyons donc. Placer sa foi dans un charpentier sans emploi, issu d'un village perdu en Palestine et mort de la mort la plus honteuse qui soit, comme criminel par les autorités, espérer que quelqu'un qui n'a pas pu se sauver lui-même de la croix puisse nous sauver, nous? Voyons donc, c'est de la folie. Mais pour ceux qui sont sauvés, pour nous, nous savons que la croix est la puissance de Dieu. Parce que nous avons compris, grâce à l'Esprit Saint, que c'est par elle que s'obtient le pardon. Que c'est par elle que s'obtient la purification intérieure à laquelle nous aspirons tous et à laquelle nous avons besoin encore, jour après jour. Et cette paix avec le Créateur de l'univers. Et il nous donne, jour après jour, cette puissance nécessaire pour vivre cette vie à laquelle il nous appelle à vivre. Et nous constatons encore aujourd'hui ce besoin constant de laisser la puissance de la croix nous renouveler, nous fortifier et nous garder. Il est évident que cette puissance doit et va se manifester dans tous les domaines de notre existence. Mais si vous êtes comme moi, vous pouvez identifier certains domaines particuliers où cette puissance est particulièrement importante. Et je soulève quelques exemples, quelques-uns de ces domaines. Dans les tentations, dans les épreuves, qui se présentent à nous jour après jour et qui vont continuer à se présenter à nous jour après jour. Nous avons besoin de cette puissance pour nous garder purs, obéissants et forts devant les attaques. 1 Corinthiens 10, 13 nous le rappelle, un texte bien connu. Aucune tentation, on pourrait aussi traduire aucune épreuve, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, avec l'épreuve,
il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. En Colossiens 1,11, Paul me semble aller plus loin en développant cette vérité. Il dit, et je cite la version Sommaire, Colossiens 1,11, « Dieu vous fortifiera pleinement. » À quelle mesure? Écoutez ça. À la mesure de sa puissance glorieuse, pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout. Et il ajoute, et cela avec joie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est une promesse claire des Écritures. Est-ce quelqu'un qui sait de quoi il parle? C'est bien l'apôtre Paul. Je partageais cette semaine ce texte je reviens constamment parce que lorsque je vois les preuves d'un apôtre de Jésus-Christ, ça me renverse. Les preuves que Paul va choisir pour confirmer son appel en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, 2 Corinthiens 11, une liste qui écraserait n'importe qui si on devait y faire face seul. Paul écrit, « J'ai connu les travaux pénibles, les coups, les emprisonnements, j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé une nuit et un jour dans la mer, fréquemment en voyage, j'étais en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine, j'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, et à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Je vais m'asseoir, là. Juste le lire, ça m'épuise. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Qui est faible? Que je ne sois faible. Qui vient tomber sans que je brûle? S'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. Pourquoi? Parce que justement, dans ses faiblesses, conscient de ses faiblesses, il a été puisé cette puissance surabondante et toujours disponible à la croix de Christ. Et c'est cette puissance qui lui a permis de se tenir debout après toutes ces épreuves, toutes ces difficultés, toute cette opposition, et proclamer encore le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il le résumera admirablement bien dans ce verset que nous chérissons, que nous gardons dans notre cœur. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On a entendu ça à travers le témoignage de Timothée et de Joletta dimanche dernier, n'est-ce pas? Cette puissance qui nous relève, qui nous transforme à nouveau, qui nous garde et qui redonne des forces à nos jambes, à nos pensées, à notre cœur, qui nous restaure et qui nous permet de persévérer dans les voies du Seigneur. Et j'en rends grâce à Dieu. Certainement, nous avons tous, non pas un, mais de nombreux témoignages sur cette réalité. Dans les épreuves et dans les tentations, la puissance de la croix se manifeste, mais aussi dans le témoignage et dans l'évangélisation. Notons qu'à travers les nombreuses conversations spirituelles que Paul a eues à travers ses voyages missionnaires, il a pu à chaque fois expérimenter cette puissance de la bonne nouvelle, cette puissance de l'Évangile. Il le dit dans cette épître, il va le répéter ailleurs, je n'ai pas besoin d'utiliser des grands mots ou d'utiliser un langage philosophique ou je ne sais quoi, des fioritures et d'en ajouter. Je n'ai qu'à
dire ce message. Je n'ai qu'à montrer ce message. Et ce message transforme les vies pour l'éternité, pénètre au plus profond d'une personne et fait un nettoyage et un renouvellement que rien d'autre sur cette terre ne peut faire. La puissance de l'Évangile, la puissance de la croix. Ce message lui-même est suffisamment puissant pour transformer n'importe quelle vie. Et c'est pourquoi Paul dira aux Romains, je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Est-ce que vous croyez encore ça? Est-ce encore une réalité dans votre vie? Et non seulement cette puissance se constate dans le message, mais elle se constate dans le messager aussi. On le voit à travers Paul, mais on peut le voir à travers chacun d'entre nous. Parce que une des raisons pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné, selon Actes 1:8, c'est d'avoir cette puissance qui nous permet d'être des témoins de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Blue Move va expérimenter à nouveau cette puissance. Certainement, il l'exploite et il l'utilise et il l'expérimente aujourd'hui, mais Dieu le prépare pour manifester cette puissance dans sa vie dans quelques jours, durant ce voyage missionnaire. Un autre exemple de cette puissance, lorsque Jésus a été arrêté, lorsque Jésus a été condamné, lorsque Jésus a été crucifié, où étaient les apôtres? Cachés, terrifiés de ce qui pourrait leur arriver à eux aussi. Ce Pierre a rejeté son maître, pas une fois ni deux fois, mais 3 fois, et a même demandé la malédiction de Dieu sur sa vie. Il dit, que Dieu me maudisse si je connais cet homme-là. Je ne le connais pas. Il était terrorisé. Et voilà qu'à peine quelques semaines plus tard, Dieu se sert de ce Pierre et de ce Jean pour transformer la vie d'un boiteux de naissance et lui donner pour la première fois la capacité non seulement de marcher, mais de sauter de joie. Et devant tout ce qui se passe, une foule accourt. Et Pierre, cet homme qui fuyait, s'est mis à parler avec une puissance incroyable, au point que se déranger les autorités religieuses. On l'a arrêté, lui et Jean, et on les a fait comparaître devant ce même tribunal qui avait condamné à mort Jésus quelques semaines plus tôt. Et Pierre s'est tenu debout et a glorifié le nom de Jésus-Christ. Et a témoigné à ces hommes qui avaient condamné son maître à mort. Et cela n'a pas échappé au regard de ces chefs religieux. En Actes 4:13, il est dit ceci, lorsque Pierre et Jean comparaissent devant ces autorités, lorsque les autorités religieuses virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. C'est qui ce monde-là pour parler comme ça, pour oser se tenir et parler avec une telle assurance et une telle puissance, en pointant le doigt vers cet homme guéri surnaturellement? C'étaient des hommes du peuple sans instruction, mais voici. Et il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. À la Pentecôte, les effets de la croix de Christ s'est fait sentir dans la vie de Pierre, de Jean et de tous ses disciples. Et une puissance nouvelle les a remplis d'une assurance nouvelle pour leur communiquer un message nouveau, vivant et puissant.
Et ici, je dois le reconnaître, on a trop souvent tendance à l'oublier. Et je pense qu'en tant que communauté, on doit aussi reconnaître notre faiblesse dans ce domaine du témoignage et de l'évangélisation. Est-ce parce qu'on a peur de la réaction des gens? Est-ce qu'on se laisse intimider par la réaction des gens? On imagine toutes sortes de scénarios, réels ou fictifs. Je ne sais pas. On ne veut pas faire de vagues, on veut maintenir des bonnes relations, on a peur de rendre les relations tendues. Il y a plusieurs raisons, on connaît notre cœur. Mais clairement, en tant que communauté, collectivement et individuellement, nous avons besoin à nouveau de retourner à la croix de Christ et de lui demander pardon et de lui demander à nouveau cette puissance. Ou plutôt lui donner, comment dire, la permission de libérer à nouveau cette puissance qui est en nous. Même un serviteur de longue date comme Timothée avait besoin de se faire rappeler. Alors que Paul est sur le point d'être mis à mort, dans sa dernière lettre inspirée, une des premières choses qu'il rappelle à Timothée, « Laisse-toi pas intimider. Laisse-toi pas intimider. Prêche la parole. » Et il le dit ainsi, « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. » Comment? En comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. La puissance de la croix se constate, oui, dans les épreuves et les tentations. Elle se constate aussi dans le témoignage et dans l'évangélisation. Et troisièmement, elle se constate aussi dans notre vie de service. Envers Dieu, envers Christ, les uns envers les autres et envers ce monde aussi. Nous sommes appelés à faire le bien envers tous. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, écrira Pierre dans sa première épître, chapitre 4, verset 10. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen, écrit Pierre. C'est cette puissance qui permet à Paul de se tenir debout et de continuer à faire ce qu'il faisait malgré tous ses coups, toutes ses épreuves, tous ses emprisonnements et toutes ces crises qu'il a vécues. Et c'est ce qui va nous permettre encore de porter des fruits qui vont honorer notre Seigneur. Alors, comment obtenir cette puissance de la croix? Puissance non seulement pour être sauvé, mais aussi pour vivre et progresser et grandir dans ce salut. Comment accéder à cette puissance de Dieu? Bien, une première étape qui est incontournable, évidemment, il faut être connecté à la source de puissance. On a besoin de Jésus, on a besoin de reconnaître notre impuissance totale, notre résistance même en tant qu'être humain, et reconnaître la souveraineté et l'autorité de Dieu en Jésus-Christ sur notre vie. Nous avons besoin de reconnaître en Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. Pas suivre une religion, pas pratiquer des rites, pas faire quelque chose, mais recevoir quelqu'un. Et croire en qui il a dit qu'il était. Dieu le Fils, Fils de Dieu, seul Sauveur, Sauveur parfait, Seigneur de l'univers. Expérimenter cette transformation, recevoir cette vie nouvelle. Parce que nous avons, lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, été remplis
de toute la plénitude de Dieu. Nous avons reçu, au moment où nous avons reçu Christ, nous avons reçu cette puissance qui agit en nous qui croyons. Et je sais, je me répète, excusez-moi, mais c'est parce que ça me dépasse, ce texte d'Éphésiens 3:20. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en moi, en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Premièrement, nous devons reconnaître et recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, il faut faire un pas de foi, encore une fois. Il faut croire que Dieu est là, que sa puissance est bel et bien déjà en moi, et je n'ai qu'à la saisir par la foi. C'est un peu comme l'oisillon qui a passé toute sa vie de petit oisillon dans le beau nid douillet de ses parents. Il les voit aller, il les voit revenir. Waouh, c'est que c'est beau! Regarde papa, regarde maman, les ailes, waouh! Puis lui, il voit ces deux petites choses sur les bords, des appendices, des excroissances. Mais il reste dans son nid. Et dans certains cas, il faut même qu'un parent le pousse en dehors du lit pour qu'il découvre qu'il a la capacité. Un pas de foi. Pour prendre un exemple biblique, un langage, une image biblique, et j'utilise le titre d'un livre, un best-seller de John Ortberg, qui dit ceci, vous allez comprendre l'allusion. Si on veut marcher sur l'eau, il faut d'abord sortir du bateau. Si on veut marcher sur l'eau, il faut d'abord sortir du bateau. Il faut faire un premier pas. Et Dieu va être là. Il va soutenir. Il va nous porter. Et si on a tendance à couler, il va nous relever et nous fortifier à nouveau et nous aider à faire un autre pas, puis un autre pas. Et ainsi avancer et progresser dans le service, dans la persévérance. Je peux regarder un bouton d'une lampe dans ma maison pendant de longues minutes, même de longues heures. Non, c'est ça, il n'allume pas. Pourquoi? Il a besoin de sa femme. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Merci, ma femme. On tourne le bouton. L'énergie est là depuis tout le temps, mais il faut ce geste pour que cette énergie fasse son effet et apporte la lumière et la chaleur. Nous avons besoin à nouveau de nous approprier cette puissance même de Dieu, cette puissance de la croix de Dieu. Cette puissance est déjà présente en ceux qui ont Christ dans leur cœur. Paul dirait aux Galates, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, j'ai besoin de me le rappeler, vous avez besoin de l'entendre à nouveau, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est là. L'Esprit est là. Le Père est là. La présence puissante de Dieu nous envahit. Saisir par la foi cette puissance et accepter de mourir à soi-même, de laisser Dieu agir, de laisser sa puissance, pas ma faiblesse, sa puissance se manifester à travers moi, à travers nous. Paul a compris cela et ça lui a pris du temps. Mais lorsqu'il a compris cette vérité, sa perspective a changé du tout au tout. Il a été à un moment donné dans sa vie témoin d'une grande révélation. Une révélation tellement grande que Dieu a décidé d'intervenir de manière préventive dans sa vie pour l'empêcher de s'enorgueillir.
pas qu'il était devenu orgueilleux. Hey, moi j'ai vécu quelque chose que personne ici a vécu, hein? Pour l'empêcher de s'enorgueillir, il a permis une épreuve physique et spirituelle, une écharpe dans la chair. On ne sait pas de quelle nature il s'agit, on a des idées, mais on n'est pas certain. Et un ange de Satan qui s'en est pris à lui. Dieu a permis ces choses-là. Alors Paul a fait ce qui était logique de faire. Il a prié, Seigneur, délivre-moi, s'il te plaît, de ces attaques. Silence. À nouveau, Seigneur, s'il te plaît, manifeste-toi, délivre-moi de ces souffrances. Silence à nouveau. Et finalement, une troisième fois, même prière. Et cette fois-ci, Dieu a dû parler parce que Paul ne comprenait pas. Et voici comment il décrit cet événement. Pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps et un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et la 3e fois, il m'a dit ceci. Vous le savez. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et voici ce que la lumière s'est allumée dans son esprit, et voici ce qu'il a compris, et comment cela a changé sa perspective par rapport à sa propre faiblesse et ses propres souffrances physiques, morales et spirituelles. Il dit ceci, « Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses à partir de maintenant, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions et dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, pas fort, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ces vérités, aucun juif non régénéré ne peut les comprendre. Aucun païen, aussi intelligent soit-il, ne peut les saisir naturellement. Mais pour nous qui avons goûté, qui avons expérimenté, nous savons que cette croix, ce message de l'Évangile est puissant parce que nous en avons été transformés et nous continuons à l'être. Et cette puissance est à notre disposition encore ce matin. Et ce n'est pas pour une durée limitée. C'est pour toujours. Je remercie Dieu pour le pardon acquis pour moi et pour nous à la croix. Je remercie Dieu pour la pureté que nous pouvons obtenir par la croix. Je remercie Dieu pour cette paix qui vient régler ce conflit cosmique qui nous opposait au Dieu Tout-Puissant, au Créateur de l'univers. Mais nous devons aussi le remercier pour cette puissance qu'il met encore ce matin et toujours et à chaque matin à notre disposition pour servir comme il nous appelle à servir, pour lutter comme il nous appelle à lutter et pour vivre comme il nous appelle à vivre. L'avenir peut faire peur. L'inconnu inquiète. L'appel que Dieu place sur nos vies est grand. Mais Dieu a promis de nous donner tout ce dont nous avions besoin. Et mon Dieu, écrit Paul aux Philippiens, pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Prions. À nouveau ce matin, Seigneur, c'est un peuple reconnaissant qui se tient devant toi. Reconnaissant dans un premier sens de sa propre faiblesse. Reconnaissant qu'il y a encore des combats. Reconnaissant qu'il y a encore des craintes qui se faufilent dans nos cœurs et nos pensées. Mais c'est un peuple aussi reconnaissant pour ce que tu as fait et ce que tu fais et ce que tu vas encore faire. Que tu es le seul Dieu vrai,
mais tu es le Tout-Puissant. Nous sommes reconnaissants parce que tu es tout suffisant pour nous permettre de vivre comme nous sommes appelés à vivre, à surmonter ces épreuves extérieures, ces craintes intérieures, et comme toi, nous donner à nouveau au monde, à notre prochain, les uns aux autres, et vivre la vie qui te glorifie. Seigneur, merci pour ta croix. Merci pour ton sacrifice. Et merci pour ta victoire et pour ces bienfaits admirables qui nous viennent de ta croix. Amen.